On parle souvent du voyage comme d'un rêve. Et après plus de 2 ans à le vivre au quotidien, on avait envie de vous raconter ce qu'on n'avait pas imaginé en partant. Récemment, un abonné nous a laissé un message qui nous a beaucoup parlé. Il nous disait que depuis le début du voyage, le Mexique prenait une place particulière dans nos vidéos, qu'on montrait beaucoup plus la culture, les rencontres, la vie du quotidien et peut-être moins les grands espaces comme on avait aux États-Unis. Il mettait le doigt sur quelque chose de très juste, une forme de lassitude face aux galères, petites ou grandes, qu'on rencontre ici malgré la chance qu'on a de vivre notre rêve. Comme si notre manière de voyager ici demandait de l'énergie au quotidien pour vivre simplement et trouver de la légèreté. Et franchement, après plus de 2 ans de voyage, ce ressenti on le partage complètement. Mais on s'y attendait, ça fait partie du jeu. Par contre, on avait envie de vous partager ce qu'il nous est impossible de vous montrer en images et qu'on n'imaginait pas vivre avant de partir. Notre rêve, c'était de vivre au cœur de la nature, de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde. Mais avec le temps, au-delà des galères, quelque chose d'inattendu s'est imposé à nous, un sentiment de solitude. Pour être honnête, ce qui nous affecte le plus, c'est qu'on avait beaucoup d'attentes au niveau des rencontres, parce que ça nous ressource. Et à ce niveau-là, on a souvent été déçus, notamment par les voyageurs. On imaginait rencontrer des gens ouverts, curieux des autres autant que du monde. En réalité, on a souvent croisé des personnes très centrées sur elles-mêmes, en quête d'un public pour raconter leurs exploits, qui voyageaient en groupe fermé de même nationalité et parfois étonnamment racistes. Bon, aujourd'hui t'es en colère. Ouais, petit coup de gueule contre les voyageurs, en tout cas certains, qui sont dans leur bulle, qui ont vraiment aucune conscience qu'il y a d'autres personnes à côté. Et là, on vient de voir arriver c'est des Américains, peu importe, et ils se sont mis devant nous. Devant nous, la plage est immense, on est les 2 seuls campeurs, et ils se mettent juste devant nous. Et là, rien à foutre de rien, ils essaient de se mettre un peu plus loin, ils pètent des branches sur les arbres, ils vont s'enliser là-bas. Et encore, on leur pose la question, et limite on se fait engueuler parce qu'ils ne peuvent pas se mettre où ils veulent. Incroyable. Heureusement, il y a eu aussi de très belles rencontres. Mais quand elles arrivent, tout se vit plus vite. Les échanges, les rires, les confidences. C'est souvent intense, condensé dans le temps. Des liens forts se créent, mais souvent éphémères parce que chacun reprend sa route avec son propre itinéraire. En camping-car, on se retrouve vite à vivre en communauté, et là une contradiction apparaît. Le besoin d'espace, de solitude, de calme, malgré l'envie profonde de partager, d'échanger, de créer du lien. Des façons de vivre différentes se croisent, et certaines peuvent devenir contraignantes. Situation qui n'existait pas dans notre vie sédentaire. Il est finalement assez rare de passer autant de temps, aussi intensément collés à nos proches. Ce qui nous met parfois en difficulté, c'est cette contradiction permanente. Profiter pleinement du temps passé ensemble, parce qu'on sait qu'il est compté, que ces rencontres sont rares et qu'il sera peut-être difficile de se recroiser sur la route. Et en même temps, respecter notre besoin régulier de calme, d'espace et de moments à nous. Entre la découverte de ces nouvelles limites et la délicatesse de les partager, on a l'impression d'avancer sur un fil. Aujourd'hui, c'est jour de retrouvailles avec le drone. Premier vol, le baptême du petit nouveau. Et puis dans ce voyage, il y a aussi des moments qui changent l'énergie et des amis sur qui on peut toujours compter. On vous a déjà beaucoup parlé d'Anthony, Marika et leur fille Noah. Encore une fois, c'est eux qui nous ont aidés avec notre histoire de drone. Après sa chute inattendue dans le lac Atitlan, son remplaçant est en fin de retour. Sous garantie, et comme ce n'était clairement pas de notre faute, le fabricant nous en renvoyait un, mais aux États-Unis. Restait ensuite le gros défi du rapatriement jusqu'au Mexique. Ça aurait pris 8 mois, mais grâce à nos amis, mission accomplie. Et voilà, tout est là. Tout est là. Nickel. Punaise, on pensait qu'il n'existait plus celui-là. Wow. Elle est belle cette photo. Hey. En parlant d'eux, ils voyagent d'une manière complètement différente de la nôtre, avec 2 véhicules. Un ancien bus scolaire américain qui leur permet de se poser quelque part pendant longtemps, et une voiture pour rayonner autour, explorer, bouger léger sans devoir tout ranger à chaque fois. Ça nous aura permis de visiter des endroits qu'on n'aurait pas pu découvrir avec notre camping-car. Et comme ils restent longtemps dans un même lieu, cela permet de scolariser la petite.
J'ai commencé par une petite bassine, ma fille par une petite bassine pour que ça ne fasse pas voir. D'ailleurs, tu étais très doué. Ouais, non, c'est vrai. Alors, j'ai vu... Pour passer le cap de 2026, on a posé nos valises à Zipolite pour retrouver Bernard et José et faire la connaissance de Lydia et Michel. Zipolite, c'est une plage mythique de la côte pacifique de Oaxaca. Très touristique, réputée pour ses couchers de soleil contemplatifs autour d'une margarita. Mais derrière ce décor de carte postale, un nouveau problème se profile. Malgré tous nos efforts pour le réanimer, notre frigo rend l'âme définitivement. Le système de chauffe est fonctionnel, mais c'est le gaz réfrigérant qu'il faudrait changer. 35 ans de bons et loyaux services, respect. Ici au Mexique, impossible de trouver un frigo Trimix pour notre camping-car. On finit par commander la seule glacière électrique 12 volts haut de gamme disponible rapidement. On la paiera 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Mais on s'estime déjà chanceux d'avoir trouvé une solution adaptée à notre installation électrique. On a vraiment beaucoup de copains par ici. Même si l'attente passe mieux dans ce décor, une fois de plus, on se sent coincé, prisonnier du temps, obligé d'attendre encore. On dirait que l'histoire se répète. Alors on décide d'en profiter autrement et on se découvre de nouvelles activités. Et voilà, j'ai participé à un atelier de Ojos de Dios, les yeux du Dieu. Ça va protéger Maurice. Comme cet atelier d'Oro de Dios, un objet traditionnel d'origine mexicaine, pensé comme un talisman de protection et de chance. Le frigo arrive enfin, il va falloir faire de la place à ce nouveau venu, mais quel bonheur de retrouver un frigo fiable, avec en bonus une vraie partie congélateur. Enfin, des légumes. Mais les soucis ne sont pas terminés. Notre embrayage continue à faire du bruit. Le garagiste qui l'a remplacé après notre panne n'a tout simplement pas mis de graisse. Allez, on y retourne. Le problème, c'est que Seb doit remettre de la graisse en superficie tous les 200 km pour éviter une usure prématurée. Il faudrait redémonter complètement l'embrayage pour l'appliquer au bon endroit. On a donc décidé de retourner voir William, le garagiste en qui on a confiance, au Guatemala. Si vous voulez plus d'informations sur l'itinéraire et sur le passage de frontières, comme on a déjà emprunté cette route 200 qui longe le Pacifique, on vous invite à regarder la vidéo 50 frontières Guatemala. On profitera de l'un de nos arrêts pour installer les planches de surf sur le toit, histoire de récupérer un peu d'espace de vie à l'intérieur. On peut dire qu'il y a beaucoup de vent. On est vivant. Bon, on pense qu'on a passé le gros. On va attendre d'arriver au Chiapas. La partie dangereuse par vent fort pour des véhicules comme nous qui ont une forte surface de prise au vent latéral se situe au niveau de Salina Cruz. On est de retour dans les Chiapas et on commence à avoir nos petites habitudes. On vient d'arriver, puis le gérant nous a reconnus et nous a invités. C'est vraiment chouette. Pas de day pass aujourd'hui pour la piscine Ouais. et avec une vue, on est récompensé de toutes nos émotions. Mhm. On est en train de traverser la frontière entre le Mexique et le Guatemala, au même poste où on avait été la dernière fois. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué parce qu'on était arrivé au Mexique en avion. On a eu un petit ticket à la caisse automatique et là, ils nous embêtent parce que ça convient pas. Donc, il
charger des QR codes, aller faire des impressions, etc. Voilà. Et apparemment, c'est tout un commerce parce que pour ressortir de la zone frontalière, il faut payer, rentrer, il faut repayer si on est avec les véhicules. Donc Seb est parti à pied pour essayer de trouver une photocopieuse. La douane ferme à 22h, mais attention, le guichet pour payer ferme à 17h. Dans ce cas, il faut payer en ligne, mais uniquement avec une carte bancaire guatémaltèque. Heureusement, des locaux dans la salle d'attente ont effectué le paiement pour nous en échange d'espèces. Quand on imaginait le voyage, on ne se voyait pas dormir dans ce genre d'endroit. Et pourtant, loin des clichés de cartes postales, ce genre de moment ordinaire fait aussi partie de notre vie sur la route. Comment on sait qu'on est au Guatemala ? Les routes sont meilleures, le trafic est encore plus important, ça bouchonne tout le temps. Toutes les motos, parce qu'il y en a énormément, qui doublent par la droite. Et bon, les routes sont meilleures, j'ai déjà dit. Oui. Ouais, mais ça, c'est important. Et les topés, ça s'appelle plus topé, ça s'appelle toulos. Et il y en a moins. Et il y en a moins. On peut filmer des chicken boss. Antigua est une très jolie ville coloniale entourée de volcans. Si elle vous intéresse, on vous invite à regarder la vidéo dédiée. Cette fois, pour nous, pas de visite spécifique. On est surtout ici pour voir le garagiste. Bon ben, là on a redéposé l'embrayage et la boîte de vitesse. Et donc il faut remettre de la graisse là où il faut, etc. Donc on est obligé de tout redémonter. Et en plus, j'avais pris des joints au cas où d'entrée et de sortie de boîte pour les changer. Comme ça, on fait l'entretien aussi. Tant qu'à faire, on a tout sorti. On s'en occupe. Là, on entend le chien qui aboie. On peut pas sortir du camping-car parce qu'il fait la garde pendant la nuit autour des voitures. Donc on est un peu coincé là. Après avoir remis de la graisse spéciale aux bons endroits, on demande à William de fabriquer de nouvelles protections sous le moteur. Les anciennes avaient été abîmées par le mécano mexicain et avaient fini par casser. Celles-ci seront plus résistantes. Momo sort de la renforcer. On refait aussi un peu de peinture. Le temps passé au bord de la mer a laissé quelques traces de rouille malgré nos lavages fréquents. Guatemala! On sera resté presque une semaine sur place. Et cette fois, malgré le manque de confort et le stress lié à la réparation de Maurice, notre séjour chez William nous a vraiment ressourcés. Au-delà de ses compétences pour prendre soin de notre véhicule, c'est surtout une belle relation qui s'est créée. On se dit souvent que ces rencontres ne sont pas assez fréquentes, mais avec un peu de recul, on réalise peut-être une chose. Si elles sont si précieuses, c'est peut-être parce qu'elles sont rares. Là, on revient chez le garagiste avec une petite surprise pour tous ceux qui nous ont aidés sur Maurice. On imagine souvent le voyage comme un rêve, mais chaque jour un peu plus, on intègre l'idée que ce rêve n'est pas seulement fait de paysages grandioses ou de liberté. Il est fait aussi d'attentes, de doutes, de fatigue et parfois d'un sentiment de solitude. Et puis pour nous, il y a ces rencontres rares, simples, sincères, qui en valent tellement la peine et qui rééquilibrent tout malgré leur côté éphémère. Si vous avez aimé cette vidéo un peu plus personnelle, vous pouvez nous aider en la likant, commentant et partageant. À bientôt sur la route pour de nouvelles aventures.